Nous sommes le 16 décembre. Il vous reste exactement 8 ou 9 jours pour tricoter vos cadeaux. C'est peut-être le moment d'y penser. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Lioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Vous l'entendez la petite musique? Dans 8 jours, c'est Noël. Et là, c'est la panique parce que vous n'avez pas tout à fait terminé vos cadeaux de Noël. Eh bien, je vais vous aider parce que cette fois-ci, je vais vous faire une petite vidéo sur, je vais faire un petit listing de quelques patrons que j'ai repérés. Il y a 2 patrons qui sont à moi, des patrons qui sont des patrons de dernière minute qui sont à tricoter rapidement. Alors, tricot rapide veut dire quoi? Souvent, ça veut dire laine épaisse. Parce qu'évidemment, quand on utilise des aiguilles 2,5, on va quand même nettement moins rapidement. Enfin, on va aussi rapidement, mais on a un résultat beaucoup plus lent, enfin on arrive moins vite au résultat que quand on utilise de la worsted. Donc j'ai axé mes recherches sur de la Dikay et de la worsted parce que vous en avez peut-être en stock et je me suis limitée à un certain métrage parce qu'ainsi, si vous avez un des chevaux qui traîne dans votre stock, c'est l'occasion, vous pouvez vous lancer. Alors, ce n'est pas exhaustif comme d'habitude, c'est juste quelques patrons pour vous donner une petite idée et pour vous faire plaisir si vous avez envie de vous faire plaisir. Vous pouvez les offrir, mais vous pouvez les garder pour vous aussi. Il n'y a pas de raison, vous pouvez vous faire des autocadeaux. Premier patron dont je vais vous parler, c'est un bonnet. Pourquoi? Parce que quand on parle tricot rapide, on parle souvent accessoires. On peut faire rapidement un pull, mais bon, quand on en a plusieurs à faire, ça devient compliqué en 8 jours de pouvoir faire tout ça. Donc, j'ai axé ma recherche sur des accessoires et j'ai axé ma recherche sur des accessoires en Dikay ou en worsted. Premier patron dont je vais vous parler, donc c'est un bonnet, comme je vous l'ai dit, et ce premier patron, c'est un de mes patrons, et c'est l'indispensable. C'est un patron qui est un patron de bonnet tout simple, que j'ai tricoté à l'époque, il est sorti en 2022, ce patron. Ce patron, je l'ai tricoté en mérinos de Knitting for Olive, doublé d'un mohair et soie. Alors je vous ai dit, Dikay, oh, c'est pas de la Dikay, mais seulement j'ai fait 2 prototypes. Donc le patron, en fait, quand on double une fingering mérinos avec du mohair, on a souvent le même échantillon que de la Dikay. Donc vous pouvez tout à fait vous orienter vers des choses qui ont été tricotées en double et substituer ça par de la Dikay. Donc ce patron, moi je l'ai fait comme ceci et je l'ai fait en gris très foncé, c'est mon fils qui l'a. Il est tout à fait facile à faire. La seule complexité, c'est que vous avez ici ce qu'on appelle du jersey double, c'est-à-dire que jersey réversible. Donc vous allez monter vos mailles et vous allez glisser une maille et tricoter l'autre. Et puis au rang suivant, vous allez la maille que vous avez glissée, vous allez la tricoter, la maille que vous avez tricotée, vous allez la glisser. Et donc ça fait quelque chose, ça fait un jersey tout à fait double. Alors attention, c'est peu extensible, il faut être souple en tricotant ceci. Faites attention, je l'ai volontairement serré parce que ça évite, parce que moi un truc qui m'agace dans les bonnets, c'est quand ça vous tombe sur les oreilles, qu'à force de tirer, vous n'avez plus un bonnet, vous avez un truc qui ressemble plus à rien. Hein. Donc moi c'est quelque chose dont je fais fort attention, c'est pour ça que j'ai choisi ce rabat-là particulier. Donc une fois que vous avez fait cette partie-ci, vous allez vous retrouver avec une double épaisseur, en fait, avec ça. Vous allez joindre tout en rond et vous allez tricoter le corps. Et le corps, c'est du simple jersey et vous allez terminer ici au-dessus. Il est prévu, je ne sais plus en combien de tailles je l'ai prévu, mais en quelques-unes, hein, je pense qu'il y a 4 tailles. Non, oui, il y a 4 tailles, donc il est aussi bien pour petit enfant que pour homme. Alors, mon fils le porte en noir, ma fille le porte en rouille. C'est un patron qui est très simple, qui va vite une fois que vous avez passé les X centimètres de jersey réversible. Et si vous prenez une Dikay, ça va vite, honnêtement, et vous aurez un résultat un peu plus rond. Si vous utilisez un mérinos, qu'il soit superwash ou non superwash, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus souple que si vous utilisez un mohair et soie et un mérinos, parce que le mohair étant peu extensible, ainsi que la soie, vous aurez quelque chose d'un tout petit peu plus rigide, plus fluffy, mais plus rigide. Donc, choisissez judicieusement votre laine si vous avez envie de le faire. Si c'est une grosse tête, partez sur un mérinos Dikay. Mon fils, il fait 62 cm de tour de tête hein, quand même. Et vous allez avoir quelque chose qui va être sympa. Et puis si de toute façon, vous n'êtes pas sûr de votre échantillon, prenez, si vous êtes un peu au-dessus, un peu en dessous, vous faites une règle de 3. J'ai expliqué ce que c'était que la règle de 3. Et
En avant, vogue la galère. Donc ce patron, il est au prix de 5,30 € avec la TVA belge. Il est au prix de, je ne sais plus combien, on va dire 7 € et quelques en France 7 dollars canadiens dans ces eaux-là. L'indispensable. Donc premier patron facile à tricoter. Chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut entre 126 mètres et 240 mètres. 240 mètres, c'est un écheveau de diquet un peu dodu. C'est quand vous faites la plus grosse taille. En fait, moi, je l'ai fait en Barthé Francis. Barthé Francis, ce sont des écheveaux de 300 mètres. C'est catégorisé comme de la sport, mais elle a le même comportement que de la diquet. Donc, vous avez 300 mètres pour un écheveau de 100 grammes. Donc, j'ai eu assez d'un écheveau pour faire ce bonnet en noir. Deuxième patron, c'est un bonnet tout simple qui est unisexe. J'ai voulu choisir unisexe, celui-ci est aussi unisexe. Pourquoi? Parce que les bonnets, souvent, c'est bien quand ils sont unisexes, parce que si jamais vous ne savez pas trop comment faire, quand ils sont un peu moins unisexes, c'est un peu plus problématique. Bon, ce bonnet, il a l'avantage, c'est qu'il est tout en côte, et là, il va aussi bien pour femmes que pour hommes. Comme vous ne connaissez pas trop le destinataire, quelquefois, c'est intéressant, vous choisissez une couleur neutre, et ma foi, mes filles, elles adorent porter des bonnets noirs, hein, basiques, noirs, unisexe, on ne peut plus. Donc si vous visez un ado, c'est parfait, parce que aussi bien fille que garçon, on n'est pas dans du rose bonbon, vous pouvez tout à fait envisager de dire, voilà, je pars sur du gris, du brun, du noir, vous risquez pas de vous planter. Juste que le noir, c'est galère à tricoter. Mais bon, voilà. Donc ce patron, c'est 10 Waves de Nathalie Pellic. Ce patron, il est au prix de 6,89 $, donc 6,50 € plus ou moins, environ 8 € pour les Français, 8 $ canadiens, 6,89 $ américains, hein, pas canadiens. C'est simplement un patron en côte et vous avez ces côtes qui croisent ici derrière, qui est un joli mouvement. C'est pas tout basique. Vous avez un joli mouvement de côté. Le reste, c'est que des côtes. C'est des côtes plates. Si je vois bien, ce sont des côtes 2-2. Rien de compliqué. Vous allez terminer avec la jolie couronne avec des diminutions. Il vous faut environ entre 100 et 210 mètres de diquet. Il y a 8 tailles différentes, donc on part de la taille bébé à la taille homme, parce que la plus grande, c'est 56 à 60 cm. Alors n'oubliez pas que les bonnets, ça se porte avec une aisance négative, parce que si on porte un bonnet avec une aisance positive, il ne tient pas sur la tête. Alors on parle de bonnet, on ne parle pas de slouche, je parle vraiment de bonnet. Si vous voulez avoir quelque chose qui tient sur votre tête, il faut vraiment une aisance négative, sinon ça ne va pas aller, ça ne va pas tenir, vous allez avoir quelque chose qui va vous tomber sur les yeux. Ce bonnet, il a été fait que je ne me trompe pas, il a été fait en Louise Harding Yarns. Voilà, très simple. 10 Wave, c'est vraiment très très simple, c'est un cadeau sûr, certain. Vous n'allez pas vous planter en choisissant ce patron-là. Nathalie Pellic, elle fait des patrons très soignés, ils sont réussis, ils taillent bien. Allez-y, vous ne risquez rien en choisissant ce patron. Quand on parle cadeau, on pense accessoires, mais on peut aussi penser maison. Donc offrir des choses qui servent à la maison, ça peut être sympa. Ça peut être les sous-tasses, ça peut être des essuie-vaisselle, ça peut être des lavettes, ça peut être de quoi se laver. Et ici, je vous ai fait une sélection de 2 patrons. Alors, j'en ai déjà parlé de ce patron, mais je le remets au goût du jour parce qu'il est gratuit et je le trouve très sympa, j'aime bien le motif. C'est un patron de Pearl Soho, donc il est qu'en anglais. Alors les 2 patrons précédents dont je vous ai parlé, il y en a un qui est en anglais, celui de Nathalie Pellic, et le mien qui est en français et en anglais. Et ce patron-ci, c'est de Sailing Washcloth et Hand Towel. Je le trouve très joli. Ce patron-là, il est fait en coton et en worsted, donc en fonction de votre temps, vous pouvez tout à fait envisager de faire la version manique ou la version essuie-vaisselle. Ou carrément essuie tout court, la serviette tout court. Donc ce patron, il est gratuit, il est fait en pur coton. Alors il faut faire attention au coton que vous allez utiliser, il ne faut pas un fil trop mou. Si vous
parce qu'il faut quand même une certaine tenue dans ce genre de choses. Moi, j'aime bien les cotons qui sont un peu bruts, j'aime bien le lin un peu brut pour faire ce genre de choses, plus qu'un coton mercerisé ou du bambou, parce que le bambou, c'est terriblement mou, ça finit par se déformer et c'est pas ultra joli. Donc, partez un peu plus sur une fibre recyclée, pourquoi pas. Alors, pas de laine, s'il vous plaît, pas de laine, parce que sinon, vous allez, quand ça va être lavé, ça va être problématique. Partez plutôt sur des fibres végétales pour faire ce genre de patron. C'est un motif simple, c'est vraiment très sympa à faire, je trouve. Voilà, c'est le genre de choses, en plus, dans les couleurs, vous pouvez tout à fait... Si vous connaissez la personne, vous choisissez les couleurs en fonction de son intérieur. Si, par exemple, elle a, je sais pas moi, un grille-pain rouge et un kitchenette chocolat, comme moi, vous pouvez tout à fait envisager de dire, ben moi, je vais partir sur des couleurs un peu terre. Ma maison, elle a du brun et du beige. Vous partez sur des couleurs un peu terre. Ou si quelqu'un qui vit dans un environnement très scandinave, vous pouvez dire, moi, je vais oser les couleurs qui pètent. Donc, ça vous laisse libre choix et libre carte blanche, en fait, pour faire ce genre de choses. Et si vous n'osez pas vous lancer dans des couleurs très très punch, utilisez des couleurs classiques, un naturel, un vert eau, ou alors un blanc et un bleu. Et ce genre de choses, vous tomberez tout à fait juste pour pouvoir satisfaire le plus de gens possible. Donc ça, c'est vraiment très sympa. C'est un patron de Pearl Soho, comme je l'ai dit. Il est gratuit. Voilà, c'est que demande le peuple. Il est gratuit, mais il n'est qu'en anglais. Donc, pour celles qui ne connaissent pas l'anglais, c'est l'occasion de vous lancer. Alors, vous allez me dire, vous lancer alors qu'il me reste 9 jours, ça va être compliqué, mais franchement, c'est pas compliqué. Honnêtement, quand on voit le motif, on n'est pas sur quelque chose d'ultra compliqué avec une construction particulière, on est sur un carré ou un rectangle, donc vous n'allez pas partir sur des choses très compliquées au niveau point, des choses très compliquées au niveau construction avec beaucoup de blabla. Donc, honnêtement, c'est le genre de patron avec lequel vous pouvez vous lancer si vous vous lancez en anglais. J'ai oublié de dire qu'il faut environ 110 mètres à 338 mètres. Alors 110 mètres pour les petites maniques, 338 mètres pour l'essuie. Maintenant, si vous voulez faire un set complet, il vous falloir beaucoup plus que 338 mètres. Il faudra 400, 500, 600 mètres, pourquoi pas, donc plusieurs pelotes, parce que si vous voulez faire tout un petit set, ça vous prendra un certain temps, eh bien, il faudra quand même plus que 200 mètres. Hein. Mais voilà, c'est l'occasion de... Vous pouvez tout à fait faire dans 2 pelotes de coton, vous pouvez faire 2 petites maniques ou un petit essuie, par exemple. Donc, pourquoi pas 2 maniques tant qu'on y est, mais si vous avez le temps, vous pouvez faire plus, évidemment. Deuxième patron, petite maison. Alors, c'est une sous-tasse. Assez grande, mais c'est une sous-tasse. Et c'est une sous-tasse intéressante. Pourquoi? Parce que ça vous apprend à broder avec des restes. C'est le patron Beverage of Choice de Faye Kennington UK Knits. Ça vous apprendra à faire passer du fil, un peu comme du tissage, et faire des jolies petites fleurs, des roses. Franchement, je le trouve très mignon et c'est l'occasion d'essayer de faire quelque chose de sympa, qui prend pas beaucoup de temps, qui vous permet de vous appréhender un peu la broderie, pourquoi pas. Maintenant, si vous n'avez pas envie, que vous ne voulez pas faire les fleurs, rien ne vous oblige de le faire. Et en plus, c'est un worsted, donc ça va très vite, la worsted. Non, c'est de la diquée, pardon. Mais vous pouvez tout à fait le faire en worsted. Elle a utilisé de la polka dot sheep, tenderfoot, Stumpton et Big Mountain. Donc, elle a utilisé des fils d'épaisseur différentes, non pas pour faire le corps du sous-tasse, mais pour faire la broderie. En fait, elle joue avec les textures faites pour pouvoir donner un aspect un peu différent. Donc vous allez jouer avec un fil mèche, vous allez jouer un fil diqué bien retordu pour pouvoir avoir cet effet texture. Et les fleurs, elles sont faites différemment et c'est très bien expliqué, c'est pas compliqué à faire et ça vous permet de vous lancer dans la broderie. Le patron, il est au prix de 5,64 € pour les Belges, environ 7 € pour les Français, environ 7 $ canadiens pour les Canadiens, 5,83 $ pour les Américains. Ce patron, il fait partie du gift long. C'est tout à fait le genre de patron que vous pouvez poster pour le gift long si vous avez envie de poster sur le gift long. Et vous pouvez en faire 1, 2, et c'est un excellent moyen d'utiliser des restes si vous avez des restes. Et ça va très vite, c'est juste un carré. Alors si vous avez des échantillons, vous avez fait des grands échantillons, que vous reste des échantillons, rebrodez-les. Et ça vous permettra de faire un cadeau. Vous pouvez partir sur ce patron et en rebrodant, vous avez un dessous de table. Non, pas un dessous de table, un dessous de tasse. Un dessous de table, c'est autre chose. Donc voilà ce patron, c'est de Faye Kennington. Il faut environ
70, elle met 70 yards, donc 70 mètres environ. Elle utilise, elle le dit, elle a utilisé elle a utilisé 6 couleurs, 2, 3, 4, 5, non 5 couleurs. Elle a utilisé entre 25 grammes et 75 grammes. Non, 0,75 grammes, donc 5 mètres. C'est vraiment la moyen d'utiliser des restes. Hein. Ce que vous aurez besoin le plus, c'est du fil pour faire le carré. Le reste, avec des restes, vous y arriverez, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez utiliser des fils de texture différentes, vous pouvez utiliser ce que vous avez envie. Vous pouvez tout à fait dire, ben moi je vais partir sur du coton et rebroder à la laine, pourquoi pas. Utiliser un fil de lurex, pourquoi pas. Utiliser mélanger, je sais pas moi, mohair, mérinos, utiliser un fil à couture, un fil en lurex, un fil de mérinos mèche. Lâchez-vous, il y a de quoi s'amuser de toute façon dans ce genre de petits projets. Maintenant, parlons des pieds. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors rapidement, en pied, eh bien, des chaussons. Premier patron, un de mes patrons que j'ai sorti l'année dernière qui s'appelle Warm Me Up Slippers. Ce patron, il est présent avec un motif avec des bubbles et un motif avec une torsade. Et vous pouvez le tricoter aussi bien en diquet qu'en naran. J'ai choisi de la Gilliatt pour la diquet, enfin c'est plus une worsted, et de la Aran pour celui-ci. Il faut juste une pelote. Il m'a fallu une pelote pour pouvoir faire ces chaussons. J'ai choisi de la non superwash et c'est pour une raison. En fait, vous avez quelque chose en non superwash, vous avez plus de tenue que si vous utilisiez de la superwash. La superwash, ça va être très mou et ça va faire moins chausson. Donc, et en plus, l'avantage de la non superwash, c'est que la semelle finit par un peu se feutrer. Alors, ça peut se trouer. J'ai eu des gens qui l'ont essayé, qui en se sont troués. Ce que vous pouvez faire, c'est pour éviter que ça ne se trouve, vous mettez soit des petits pads, j'en ai déjà parlé, qu'on colle pour faire une semelle, soit vous doublez la semelle avec un fil à couture, un fil en mérinos et soie, ça va renforcer le chausson. Alors, moi je ne les porte pas comme ça. Je ne les porte pas comme ça, je les mets au pied dans des sandales en fait. Je ne les porte pas comme ça parce que sinon je vais salir très vite. Moi j'ai un chien, j'ai des poules, mon jardin c'est Verdun, donc quand le chien rentre, il faut lui essuyer les pattes, mais le sol n'est pas toujours très propre. Donc pour éviter de vraiment les abîmer, ce que je fais moi, c'est que je mets des sandales en plastique, hein, des tongs de plage, pour éviter de salir la maison, ou des pantoufles, parce que sinon, d'abord mon sol est très froid, mais en plus ça évite vraiment de salir mes chaussettes et salir mes chaussons. Donc ce patron-ci, il est présent, donc j'ai dit, avec les bubbles et avec les torsades. Il vous faut 122 à 170 mètres de laine, soit de la Cyrano, soit de la Gilliatt. Franchement, une pelote, voire un petit peu plus pour les toutes grandes tailles. Il y a 5 tailles, 6 tailles différentes. Donc ça peut être fait pour les tout petits pieds comme pour les grands pieds. Il est en français et en anglais. Il est au prix de 6,89 € belge, 9 €, non, 8 €, 7,50 €, je ne sais plus. Les prix 7,50 € ou 8 € dans ces eaux-là pour les Françaises qui achètent sur Ravelry, mais il se trouve sur mon site internet aussi. Il est en français, en anglais. Je vous l'ai dit, laine plutôt non superwash que laine superwash pour quels que soient les chaussons que vous faites. Orientez-vous plus vers de la laine non superwash parce que vous aurez une meilleure tenue pour les chaussons que vous n'auriez avec une laine superwash. Franchement, ça vaut la peine, ça permet de feutrer, ça permet... Enfin voilà, c'est un peu plus rigide si vous voulez. Partez sur des laines rustiques si vous avez envie d'essayer des laines rustiques, parce que les chaussons, souvent, on ne les porte pas même le pied, on met une chaussette dedans. Donc, si les gens ont vraiment les pieds très sensibles, ben, partez sur une laine rustique, il y aura un peu plus de solidité. Avec une fibre longue, c'est l'occasion d'expérimenter des laines, de l'aroma, et tout ce genre de choses, des laines qui sont un peu plus, moins portables à même la peau, si vous voulez. Alors c'est une question de sensibilité, pourquoi pas de la lopi tant qu'on y est, pourquoi pas, tout à fait. En 2 ou 3 brins de pleute lopi, vous pouvez tout à fait faire ces chaussons. Deuxième paire de chaussons, ce sont les Duffers. Alors j'ai choisi ces paires de chaussons-là parce que pour que vous essayiez une autre technique qui est le feutrage en machine. On peut faire des chaussons et pour apporter de la solidité, ce que vous faites, c'est que vous les mettez en machine à 40 degrés et ils vont rétrécir, forcément, ils vont feutrer, mais ça va apporter de la solidité. C'est comme ça qu'on fait la laine bouillie. Ces chaussons-ci, le patron,
il est au prix de 4, pas dollars, mais pounds, donc livres sterling 25, donc environ 5,16 €, un tout petit peu plus cher pour les Français, et en dollars canadiens, 7 dollars canadiens dans ces eaux-là. Il a été fait en worsted, et vous avez, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tailles différentes. Alors, vous allez jouer avec les tailles. Vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va vous paraître énorme. C'est normal. Vous allez surtailler, en fait, pour que quand vous allez la mettre à la machine, eh bien, ça va tomber tip-top. Faites attention. Respectez ce que la designer dit, parce que sinon, vous risquez de vous retrouver avec quelque chose de trop petit ou quelque chose de trop grand. Ici, l'échantillon, c'est un peu différent, c'est un peu plus compliqué. N'hésitez pas à bien feutrer. Plutôt que de dire oh, j'ose pas, je me lance pas trop, il faut vraiment bien feutrer. N'hésitez pas à faire un deuxième passage en machine si nécessaire. C'est vraiment très sympa en fait. C'est le process. C'est un peu, c'est comme couper dans le tricot. C'est les trucs on se dit en temps normal, on se dit oh là là au secours, j'ai pas envie de feutrer. Là, vous le faites volontairement. Et voilà, il n'y a rien de plus fun que de s'amuser à feutrer volontairement de la laine et avoir quelque chose, un résultat sympa. Donc ce patron, il a été fait en cascade. La cascade, c'est une laine qui feutre très facilement. Mais il y a plein de laines non super wash qui feutrent très facilement. La Lopi, le Mérinos, libre à vous. Et il est vraiment très très sympa. Je trouve que ça fait un joli chausson, franchement. Avec une jolie couverture, ça fait presque quasiment comme des charentaises achetées en magasin, si ce n'est que vous les avez fait vous-même. Ce patron, il n'est qu'en anglais. Il a été, elle dit qu'il faut, pour 3 mailles, il faut 2,5 cm, donc vous multipliez par 4, 12 mailles au 10 cm. Elle a utilisé des aiguilles 8 mm, donc vous imaginez à quel point ça va vite. Elle dit qu'elle utilise du fil en worsted mais double, et que si vous avez de la bulky, vous utilisez en simple. Donc vous imaginez à quel point ça va aller très vite. Franchement, lancez-vous. Même si c'est pour vous et que vous vous retrouvez avec quelque chose un petit peu plus petit, bah, vous trouverez bien quelqu'un qui va pouvoir mettre ses pieds dedans. Si vous vous envisagez, bah, à la limite, vous avez un mari, il fait un 42, 43, vous faites un 38, vous essayez de faire les chaussons, si ça ne va pas, vous les gardez pour vous. Voilà, suggestion. Ça vous permet d'appréhender et de vous lancer et de faire, ben voilà, si c'est un cadeau, vous faites un auto-cadeau, si c'est pas tout à fait ce que vous attendiez. Donc ce patron, c'est Duffers, par, le nom de la designer, c'est Mindel Talak. On a fait les pieds, on a fait la tête, on a fait la maison, maintenant on va passer au cou. Et on va parler col. Premier col, c'est l'Astracol de Amba O'Brien. Amba O'Brien, c'est une designer néo-zélandaise qui fait des trucs très sympas, surtout très colorés, et pas mal de mosaïque knitting, et des coloris un peu fun. Elle fait beaucoup j'en ai parlé souvent, hein, elle fait des couvertures pour l'avant, et ici, ce patron-ci, il est très sympa. En fait, vous avez le col et vous avez le bonnet, donc si vous voulez faire un set, c'est parfait. Ce patron-ci est au prix de 6 dollars américains, donc environ 5,80 €. Ce patron-ci, il a été fait en Madeline Tosh Dickey. Et ce qui est très sympa de ce patron-ci, c'est que c'est simple et vous pouvez jouer sur les couleurs. Vous prenez une couleur contrastante, unie et un varié très 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 varié, parce qu'en fait ce patron-ci, c'est un patron en maille glissée. C'est du mosaïque, mais du mosaïque très simple. Et cet effet maille glissée fait que vous avez un peu... Vous pouvez jouer très fort sur les couleurs, donc vous aurez quelque chose qui va paraître mais terriblement compliqué, ou très comme du jacquard, si vous voulez, avec une complexité de pain, alors que c'est très très simple. Vous allez faire des côtes, puis vous allez augmenter vos aiguilles, vous allez travailler un rang et glisser l'autre, et etc., etc. C'est du mosaïque knitting, c'est franchement pas compliqué du tout à faire. C'est des aiguilles 4 mm, 21 mailles à l'échantillon. Elle a utilisé environ 274 mètres, donc il va vous falloir 2 écheveaux, un écheveau de couleur unie, un écheveau de couleurs variées. Choisissez judicieusement vos couleurs pour que on ait vraiment quelque chose qui tranche, parce que sinon vous n'aurez pas quelque chose qui tranche. Ça va être un peu plus... Enfin, c'est une question de choix, hein, ma foi. Ça va être un peu... On verra pas le point, mais le résultat, c'est quand même pas non plus... On n'est quand même pas dans les opposés, on n'est pas sur du blanc et du noir ici, hein. On est sur un beige et un rose, mais on a un résultat très sympa. Ça donne un aspect particulier texturé, or qu'il n'y a pas. Voilà. Et
J'aime beaucoup ce résultat-là. Je trouve que le bonnet en plus, il est vraiment très sympa. Donc ça, c'est vraiment un petit set très sympa à faire rapidement. Si vous n'avez pas le temps, vous faites que le col, parce qu'en plus, vous n'avez pas de diminution à gérer. Et franchement, il est très sympa. Et là, vous pouvez vraiment jouer sur les couleurs. Vous pouvez jouer avec deux unis pour avoir un effet très, très, très... dans deux couleurs très différentes. Vous pouvez jouer sur un noir et un néon. Vous pouvez jouer avec des speckles. Vous pouvez vous amuser ici. C'est vraiment explorer les couleurs, explorer... c'est l'occasion, c'est un patron tellement simple au niveau conception que vous pouvez vous lâcher au niveau des couleurs. Si vous avez un esselé dont vous n'avez jamais su quoi faire, c'est l'occasion. Donc, je l'ai dit, ce patron, c'est de Amba O'Brien. Elle a utilisé de la Madeline Tosh Decay. Vous pouvez partir sur de la laine non superwash ou en superwash, pourquoi pas. La Madeline Tosh Decay, c'est de la superwash. Elle a utilisé 155 mètres de CC1 et 110 mètres de CC2. Il fait 68 cm de tour et 21 cm de haut. Si vous voulez l'agrandir, vous pouvez l'agrandir. C'est jamais qu'un tube, c'est pas compliqué à faire. Si vous avez envie de faire quelque chose de beaucoup plus volumineux qui vienne vraiment couvrir la bouche, il faudra plus de fil forcément, mais vous pouvez tout à fait le faire sans devoir vous prendre la tête, vous ajoutez juste des rangs et c'est tout. Vous avez envie d'un effet waouh? C'est l'occasion d'essayer le Mosaic Knitting. Et je vous ai choisi un patron de Cheryl Faust qui est particulièrement connu pour le Mosaic Knitting et c'est un patron de col. Alors ce patron-là, il vous nécessite environ de 229 à 238 mètres. Il faudra 3 couleurs, donc vous pouvez tout à fait utiliser des restes, mais vous pouvez envisager de le faire en 2 couleurs, pourquoi pas. C'est le genre de patron qui fonctionne très bien avec une couleur unie et un ombré ou un gradient. Et ce patron-là, il est fait avec des aiguilles 3,75 €, il est en Decay, le prix du patron est de 7,69 €, environ 9 € pour les Françaises, 9 $ canadiens, et il a vraiment un effet waouh. Franchement, moi, je l'ai acheté quand je l'ai vu. La première fois que je l'ai vu, je l'ai acheté parce que je l'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est une interprétation d'un de ces patrons de châle, mais l'avantage, comme c'est indiqué et que c'est un col, ça prend moins de temps à tricoter. Et franchement, il est très sympa. Elle en a un autre qu'elle a décliné qui est aussi très sympa, qui est l'extension d'un de ces patrons de châle. Donc pour ceux qui n'aiment pas les châles et qui n'aiment pas systématiquement remettre le châle, ben voilà, on est dans la forme châle, sans être un châle, parce que c'est un col. Il n'est pas compliqué à faire. Le Mosaic Knitting, ce sont des mailles glissées. Il faut suivre un diagramme, forcément, mais ce sont des mailles glissées. C'est le jacquard de la paresseuse, le Mosaic Knitting. Et vous avez vraiment un effet waouh. Donc, c'est le genre de patron où vous pouvez tout à fait vous amuser et vous aurez un résultat en fonction des couleurs qui peut être très, très, très bluffant. Alors, Cheryl Faust, elle a une promotion qui est de acheter 3 patrons et vous en avez un gratuit. Il suffit de le mettre dans le panier. Donc je vous l'ai dit, ce patron, elle a utilisé, il est au prix de 7,95 $ américains, environ 7,50 €. 7,50 €. Elle a utilisé de la Spin Cycle. Alors la Spin Cycle, c'est une laine très chère américaine qui a des effets... Andrea Mori, elle utilise énormément la Spin Cycle. Alors, vous pouvez tout à fait trouver autre chose que de la Spin Cycle pour le faire. Hein. Il y a plein de gens qui utilisent des zébras ou des laines variées. Il y a plein de teinturières qui se lancent là-dedans. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser, pour faire du Mosaic Knitting, des couleurs variées. Vous pouvez utiliser des couleurs pleines dans une laine pas chère. Vous aurez un résultat très sympa. N'hésitez pas à aller voir les projets faits par les gens qui les font parce que ça vous donne des idées. Donc allez voir, c'est l'occasion de vous expliquer pourquoi Ravelry c'est sympa, parce que Ravelry c'est une vitrine pour les designers et ça vous permet de vous donner des idées pour ne pas vous figer sur ce que fait le designer. Vous pouvez explorer plein de laines différentes, plein de façons de faire, plein de combos de couleurs. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur Ravelry, même si vous n'êtes pas anglophone, parce que Ravelry, il est possible de le passer en français. Donc ce patron, c'est Same but Different. Et pour terminer, les mains. Alors, 2 patrons pour les mains. Le premier, c'est un patron de mitaine, moufle. Mitaine c'est en anglais, moufle en français.
Et ce patron, il est sorti pour Making Stories numéro 10, je pense. Je ne fixe pas toujours la caméra parce que mon PC est devant moi, parce que je ne connais pas tout par cœur, forcément. Making Stories numéro 10, Intricate. En fait, vous allez faire vos moufles, très simple, et puis vous allez rebroder. Et je trouve qu'il est vraiment très joli, ce patron-là. C'est le patron que j'avais vu et qui m'avait tapé dans l'œil dans le Making Stories. Alors, je n'ai jamais acheté ce magazine. Je ne sais plus pourquoi, mais bon, je ne l'ai pas acheté. Mais ce patron-là m'a plu énormément et je trouvais que c'était très joli. Donc, vous avez tout ici sur le dessus de la main, une broderie en fleurs. Alors, vous n'êtes pas obligé de couvrir complètement la main. Vous pouvez tout à fait envisager d'en faire quelques-unes ou juste une petite lisière, ou tout, enfin voilà, libre à vous de vous amuser à faire ça. Ce patron-là, il est fait en 2 fils, et c'est pour ça que vous avez cet effet un peu... la broderie, elle peut se faire en 2 fils, elle peut se faire en un fil. Un fil sport, un fil lace, donc ça équivaut à de la diquée, aussi 22 mailles. Vous pouvez partir sur une fingering épaisse, vous aurez le même résultat. Il se tricote en 3,5 et 4 mm. Elle a utilisé de la Lichen and Lace rustique, donc sport, et de la mohair. Ce patron, il est au prix de 7,42 $ canadiens, donc environ 5,29 €. Il est vraiment sympa. Voilà. Alors, si vous aimez les moufles, c'est l'occasion, lancez-vous. Et c'est de la broderie, vous allez vous amuser. Alors, il y a 1, 2, 3 tailles différentes. Donc, oui, il y a 3 tailles différentes, donc vous pouvez envisager de faire pour des petites mains et voire des plus grandes mains. Au niveau de la paume, on est sur du 18,5 jusqu'à du 2 fois 20,5. Ah oui, c'est une question de longueur. Donc moi, je fais 20 cm de tour de paume. J'ai pas d'énormes mains, mais la majorité des femmes, c'est le genre de paume qui convient tout à fait. Donc c'est un modèle plutôt femme ou jeune femme, plutôt qu'un modèle enfant ou un modèle homme. De toute façon, avec ce motif de broderie-là, je ne sais pas si tous les hommes apprécieraient, mais pourquoi pas, hein, libre à eux. Mais c'est pas vraiment designé enfant, de toute façon. Puis moi, j'aurais peur, de toute façon, designer enfant, que ça, qui n'accroche la broderie. Donc il est vraiment très très joli, ce patron-là. Là aussi, vous pouvez envisager de jouer avec les couleurs. Vous prenez un mérinos d'une couleur et un mohair un peu différent et vous aurez un résultat tout à fait sympa. Et vous pouvez même jouer sur du très tranché au niveau couleur. Donc, ce patron, c'est le patron Late Bloomer de Christine Ledgett. Alors, tous les patrons, je les référence ici en dessous. Dernier patron, ce sont les Happy Mittens. Je ne pouvais pas terminer un patron sans parler de jacquard. Et c'est du jacquard simple qui vous permet d'utiliser plein de restes. C'est de la diquée, ce sont des moufles. C'est pas des mitaines, mais vous pouvez tout à fait envisager de faire des mitaines. Il suffit de ne pas faire les diminutions sur le dessus et vous allez terminer par un bord-côte et vous aurez des mitaines. Il y a un très très large poignet qui vous permet d'avoir quelque chose qui tienne bien au niveau de la main, parce que les mitaines, il vaut mieux, enfin les moufles, vaut mieux que ça tienne bien, parce que si c'est trop large, ça va pas tenir, ça va glisser, ça va être embêtant. Ce patron, il a été fait par Meiju. Il est au prix de 5,83 €, environ 7 € français, 5,83 € avec la TVA, donc 5,50 € dans ces eaux-là. Il est fait avec plein de laines différentes. Elle a référencé plein de laines différentes. Pourquoi? Parce qu'ils font des restes. Vous pouvez tout... Elle a utilisé majoritairement des restes. Donc, elle a de la Trellis, elle a de la Fiber Spitz, elle a de la Malintosh, elle a de la Kettle, elle a de la Hara. Parce qu'en fait, elle a utilisé beaucoup de couleurs différentes. Elle a utilisé 4 couleurs différentes, mais vous pouvez tout à fait le faire en une couleur, enfin non pas en une couleur, en 2 couleurs, en 3 couleurs, en 4 couleurs, pourquoi pas en 5, donc vous pouvez tout à fait utiliser plein de restes. Elle a prévu 4 tailles, elle le dit, ça va de taille enfant, 4-6 ans, 8-10 ans, femmes et hommes. Donc il y a de quoi s'amuser, même en bicolore, en tricolore, quelque chose qui va faire être très tranché, quelque chose qui va être très, très, comment dire, pas muted, qui va être très sourd en couleur. Vous pouvez partir sur des couleurs qui ressemblent très fort aux couleurs des Shetland, comme vous pouvez dire, moi je veux du néon, du rose et je veux du néon rose, du noir et du blanc, hein, pourquoi pas. Donc ce genre de patron-là, c'est très sympa. Attention aux mitaines, aux moufles, de ne pas utiliser n'importe quelle
laine en fonction de l'utilisateur. Si c'est quelqu'un qui fait du vélo, par exemple, si vous utilisez un fil genre Mérinos Superwash, ça va se trouer très vite. Je connais des gens à qui j'ai fait des moufles et ça s'est trouvé très vite parce qu'à force de tenir le guidon de vélo, eh bien ça s'use comme les chaussettes. Donc il faut réfléchir à ce qu'on utilise comme fil pour pouvoir avoir un résultat sympa et pour pouvoir avoir quelque chose qui dure dans le temps. Et ça, les moufles, quand il fait très froid, le bout des doigts, quand on fait du vélo et qu'on va au boulot avant vélo, eh bien c'est appréciable. Donc ce patron-ci, c'est Happy Mittens de Meiju. Et on en arrive à la fin de la vidéo. Elle est relativement courte. C'est normal, j'ai voulu faire quelque chose de simple, puisque là, eh bien, vous avez terminé votre... vous m'avez écouté, et là, vous allez, dans votre stock, vous allez chercher les fils qu'il faut pour faire un ou deux patrons, parce qu'il vous reste 8 jours pour terminer vos patrons. Voilà, on se retrouve lundi pour l'indice 4 du Mystorical, qui est le dernier indice. Les curieuses peuvent aller voir, parce que je montrerai le châle en entier, celles qui n'auront pas acheté le châle. Je vous retrouve aussi la semaine prochaine. Ce sera le week-end avant Noël. Je ne fais pas de trucs très particuliers pour Noël parce que je manque un peu de temps, mais il y aura quelque chose pour vous au réveillon de toute façon. Donc je sortirai ma vidéo classiquement le 23, il y aura quelque chose qui sortira le 30, il y aura quelque chose qui sortira le 31, et peut-être autre chose, je ne sais pas, on verra, ça dépendra de mon inspiration. Mais pour le moment, j'ai pas mal de boulot, donc le cal se termine, donc c'est difficile de filmer, je ne sais pas me dédoubler encore, je n'ai pas encore trouvé l'astuce pour me dédoubler. Donc voilà, j'ai mis un maquillage de fête aujourd'hui, j'ai mis mon collier de fête, j'ai mis, voilà, j'ai fait un peu plus esthétique que d'habitude, enfin esthétique, vous me comprenez. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas, même chanson habituelle, si vous n'êtes jamais venu ici, que c'est la première fois que vous tombez sur la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à aller sur ma newsletter, parce que j'ai une newsletter, même si ce mois-ci, pas cette semaine, j'ai quasiment pas envoyé de newsletter parce que je n'ai pas de nouveaux patrons à vous proposer, puisque je gère un Mystorical et que je n'ai que 2 mains encore. Ma 2024 me fera peut-être pousser une deuxième paire de mains. On ne sait pas. Donc voilà, n'hésitez pas, partagez, commentez et ce sera à samedi prochain.